Veuillez accueillir le lauréat du Grand Prix du bâtiment du livre, Zhang Nianzhu. Je suis tous les frères de la musique. Ma fille est parfaite. Elle est toujours célibataire, allez-vous-en. Merci à tous. Mon rêve est de promouvoir la culture gastronomique. Pour que le monde entier connaisse notre cuisine chinoise. Délicieuse. Ah, et. C'est bon, c'est bon, c'est bon, réveillez, réveillez, ah. Ah ah. Ah, d'accord, allons-y, allons-y, ah, on va se marier. Une révérence au paradis. Monsieur, vous êtes où? Et. Ah ah. Et, c'est où ça? N'était-on pas à la cérémonie de remise des prix? Non, ce n'est pas ça. On a dormi. Lâche-moi, et. Arrête de semer le trouble. Qui es-tu, ton grand frère? Lâche-la, jeune fille. Tu es trop audacieux, ça ne va pas du tout. Tu nous fais honte jusqu'à la belle famille. Oui, grande-tante. On a déjà reçu la dot. Forcée par mon cousin à épouser un idiot. Puis morte 3 ans plus tard d'une mort tragique. Je traverse ou je te monte à l'étage? Faire la révérence à nos ancêtres. Tu fais quoi, là? Ah. Papa, pars vite, ne t'occupe pas de nous. Pars vite, tante, tante. Oui. Je me souviens que dans le livre, il est dit que Zhao Zong et Faji ont une relation très profonde. À 11 heures. Que fais-tu? Si tu oses venir, je le frapperai. Pourquoi ne peux-tu pas le frapper? Ah. Ah. C'est cassé, oui. Tu dis que tu devrais écouter ton père et aller au quartier militaire, c'est bien. Pourquoi aller là-bas pour nous aider à gérer ce magasin? Le général YE et le général YE. Moi, c'est moi, le général YE. Il ne comprend pas bien la situation réelle à la base. Il ne fait rien de bien, c'est ça. Xiaoran pense à moi. Prends simplement plus de belles photos avec l'appareil. Maman pourra les voir. Hier, il a plu quelques jours. Chaque minute, je l'attendais avec impatience. Être mis de côté et négligé laisse aussi beaucoup de regrets. Ah, ta première scène est déjà terminée. Viens ici. Tu vas bien? Waouh, ici, cette ambiance a le charme érudit des années 80. N'est-ce pas? De nos jours, tout est si bien soigné. Je suis la caméra de la petite voiture. C'est. Le jeune journaliste issu d'une famille influente caché dans le livre, Y Xuran. Ça, regarde cette camarade me rend un peu nerveux. Ah, te voilà. Mon chéri,
Ils veulent m'attraper, tu vas les arrêter? Quoi? Mon chéri, tu es enfin de retour. Il ne m'a pas fait de mal. Ah. Grand patron, je te supplie, aide-moi cette fois-ci. Je ferai tout ce qu'il faut. Je te promets que je ne te dérangerai pas. Patron. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Éloigne-toi de Tianwang. Alors, quelle est la situation avec Xu maintenant? Tu es qui pour parler? Sœur Liu Jiaxu. Ce ne sont pas tes affaires. Dégage. Oh là là. Toi. Je suis son mari, et alors? Que veux-tu faire? Quel Zhang Rongua? Que se passe-t-il? Tu ne disais pas qu'il était une jeune fille en fleurs? N'importe quoi, il a déjà déchiré le scooter électrique sitôt. Moi. Nous avons déjà des enfants, ah ah. Comme prévu, les gens de cette époque ne peuvent pas avoir de tels rêves. Zhang Rongua, tu ne me donnes encore pas d'explication aujourd'hui. Je vais vous dénoncer pour escroquerie. Je vais dire que vous êtes tous des imposteurs, oh là là. Liu Shaosheng, moi je... Et oui, c'est lui le coupable. Il a dit que Zhang Nianshu était un fardeau à la maison. Autant la marier pour gagner une dot. Oui, mais chez eux, on reçoit une dot quand on marie une fille. Tatouée, habillée d'or et d'argent. Exactement. Même si ce sont mes parents, ils m'ont vraiment vendu. Cet argent ne devrait-il pas rester pour eux-mêmes? On n'en parlera pas à la maison. Zhang Dawei est un homme respecté et estimé parmi les anciens du village. Comment peut-on laisser ce petit BI en bas faire des choses aussi nuisibles à notre réputation? Ça suffit. Si la grande sœur ne veut pas se marier, tant pis. La famille Zhang est prête à annuler la cérémonie. Ça va. Nous, la famille Liu, ne voulons pas non plus être en reste. Annulons la dot maintenant, ça nous va. Non, ça ne va pas. Que va-t-on faire pour notre feu sacré? Que faire si je lâche tout? Ce n'est pas pour nous tuer, ça? Bon, puisque c'est comme ça, alors je vais. Ah ah ah. Ah. Ah ah. 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 C'est tellement triste. Cette douleur, elle est vraiment intéressante. Ça suffit. Vous chantez pour de l'argent, c'est raisonnable ou pas? Rendez vite l'argent. Il n'a pas cette tête-là. Lève-toi, lève-toi. Oh là là, 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 aïe. Tout le monde est là, alors vous savez quoi? Il est temps de rembourser. Frère 6, et... Amusant, frère 6-6. Ton argent, c'est le 2308. Les mots au début ne sont pas ton nom. C'est faux. Ce qui est écrit au début, c'est le nom de mon grand coup. Grand frère Liu. Cette affaire ne me concerne pas du tout. Pourquoi est-il ici? Il est ici, grand frère Liu, attends-moi. Non, non. Pourquoi tu cours? Il s'avère qu'il est aussi un homme malchanceux. Ce n'est pas comme ça qu'on peut fuir, le moine peut courir mais pas le temple. En plus, prends l'argent. Et ce n'est pas toi. C'est l'argent que cette personne doit. Pourquoi Zhang Jian devrait-il rembourser pour eux? Ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, je demande un prêt de 5000 yuan à Bossai. Remboursement exact de 6000 yuan dans un mois. Prêté par Zhang Jiango en alcool blanc. Pas de souci, il est naturel de rembourser ses dettes. Quoi donc? Vous voulez encore faire les mauvais payeurs? Et alors? Et, moi. Une vieille voiture avec des freins défaillants, qui voulez-vous effrayer? Et, tu crois ou pas? Aujourd'hui, même si on vous coupe les mains et les pieds. C'est juste vous qui entrez des oranges. Ah oui, et en même temps, vous devez aussi nous rembourser. Oh là là. Notre patron haït.
Il a beaucoup de connaissances en ville et dans le comté. Il a des relations. Notre Yann de la préfecture. Nous avons aussi des connaissances dans notre comté. Je me souviens que dans le livre, Zhang Wenhua devenait de plus en plus audacieux. Il empruntait de l'argent sous le nom de son père et ne remboursait pas. Finalement, papa est mort de fatigue. Avec mes origines, il est impossible de répéter les mêmes erreurs. Je vais prendre cet argent pour rembourser. Mais il y a une chose. À partir de maintenant, Zamrom, Hua et la famille Zam n'auront plus aucun lien financier. Que tous les villageois soient témoins de cela. Alors, c'est clair, je rembourse? Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas que je pourrai te rembourser dans un mois, hein. Putain, t'es quoi, toi? Tu cherches la mort, c'est ça? Soudain, c'est ta mère. C'est un appareil photo de marque Mouette. En ville, ça vaut plus de 8000 yuan. Si dans un mois il ne peut toujours pas te rembourser, alors cet appareil sera à vous. Laisse tomber. Ce véhicule, merci, tu peux encore le vendre plus cher. Ça peut se faire. D'accord, on te donne encore un mois pour partir. Suivez-les pour voir, c'est ça? Merci beaucoup. Je t'ai causé tellement de problèmes en un seul coup. Mais je te le promets, je te rendrai ça. Tu peux me faire confiance. Tu es sur Ocha? Ah, allons-y, allons-y. On rentre d'abord à la maison, on en reparle après. Ah. Et, il y a tant de mes concitoyens qui regardent. Et, Lao Zhao. Où est notre maison? Ah. Notre maison est si pauvre. C'est à peine un foyer. Et, Xiao YE, bois d'abord de l'eau. Oh, ce n'est rien, tante, je ne pourrai jamais. Xiao YE, merci pour aujourd'hui. Ce n'est rien. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. En regardant une si bonne fille. Tomber dans le piège du mariage. Cette Xiao YE. Je ne savais pas encore, que fais-tu dans la vie? Oh, je suis journaliste. Je viens faire un peu de reportage sur le terrain. Oh là là, ta mère est journaliste. Dépêche-toi, elle a un appareil photo dans les mains. Ah, alors, combien de personnes y a-t-il chez toi? Eh bien, chez moi, il y a une personne. Oh non. Il y a 2 personnes, mon père et moi. On dirait que la relation entre vous deux est assez tendue. C'est vrai. Alors, as-tu quelqu'un dans ta vie en ce moment? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ah, oncle, tante, si vous n'avez rien de spécial. Je vais y aller d'abord. Non, non, ne pars pas, ta tante veut te parler. Et, qu'est-ce que tu fais? Avant tu parlais, maintenant tu traverses le temps. C'est trop moche, ce pauvre enfant. Regarde Xiao YE, avec son manteau en laine, son appareil photo et sa voiture, et cette montre Plum Blossom au poignet. Ce gars-là, dans les années 80, il était vraiment populaire. À l'époque, ton père disait qu'il allait m'offrir une montre. Après toutes ces années, il ne l'a toujours pas fait. Je ne pensais pas qu'en arrivant dans les années 80, on ne pourrait pas y échapper. Et puis, avec le caractère et le physique de Xiao YE. Même avant de voyager dans le temps, tu ne l'aurais pas forcément trouvé. Chez nous, nian. Côté apparence, ça va quand même assez bien. Alors, on fait comme on veut, ah.
Et en plus, elle a un bon caractère. Puis, puisque tu le dis comme ça, si on ne se marie pas et qu'on ne donne pas d'explication, ce ne serait pas un peu injuste? Mais arrête de dire « mais ». Je suis un homme d'expérience. Je comprends, ce genre de choses, au début, ça ne marche pas trop. Puis, petit à petit, on finit par y tenir. Et puis, l'appareil photo est toujours là, sous la pression des créanciers. C'est pour protéger tes droits. Et la propriété privée des citoyens? Oh. Dans ce cas, vous vous mariez d'abord pour 1 an. Après 1 an, si vous ne ressentez rien l'un pour l'autre, alors on arrête là. Nous ne forçons jamais personne. D'accord, faites-moi une promesse. Vraiment. Regarde. Fais-moi une promesse, d'accord. Ah. Ah. C'est vrai, elle est différente des camarades que j'ai rencontrés. Sotte, dépêche-toi d'agir. Un gendre aussi exceptionnel. Il pourrait rapidement appartenir à quelqu'un d'autre. C'est décidé, ah. Nous venons juste de nous rencontrer aujourd'hui. Nous ne nous connaissons pas du tout. Pas de souci. Après le mariage, il y a des choses que tu comprendras. Pourquoi vous ne vous mariez pas tout de suite? Mariez-vous et faites un bébé rapidement. Ton père et moi attendons un petit enfant. Attends, ça ne sert à rien, maman, je suis d'accord. C'est réussi. Pas de temps à perdre. Allez chercher le certificat de mariage maintenant. Oui. Ce n'est pas grave si vous rentrez un peu plus tard, allez-y. Je ne l'ai pas fait exprès. Gna. En fait, si tu continues à me tirer comme ça, je serai un peu plus en sécurité. Je ne voulais pas profiter de la situation. C'est tout. Bon, fais attention en roulant. Oh là là. Entre, vas-y. Ben. Félicitations pour votre mariage. Conrad Chiaoran. Tu es vraiment rapide. Je viens juste d'apprendre que vous êtes allé enregistrer votre mariage. Mais tu es vraiment rapide, et ton père.
Oui. Ce qui me concerne, ça ne le regarde pas. Tout ce que je t'ai demandé de faire, comment ça s'est passé? Tu l'as trouvé. Ils sont derrière, un propriétaire de restaurant en ville. Et où ai-je? Ce propriétaire s'appelle Aïe. Quant à ce propriétaire de la mer, son origine n'est pas encore très claire. C'est fait. Papa, j'ai une façon de rembourser l'argent. Ce n'est pas toi, tu parles de ce poisson? Mais à cette époque, tous les ménages ne peuvent pas se permettre de manger ça. Ils ne peuvent pas se permettre de manger du poisson. Mais si c'est ça alors? Le écrevisse, ça ne peut pas être faux, non? Les années 80, c'était vraiment l'âge d'or partout, ah. Un spectacle, Vous n'avez pas réussi, hein? Vous n'avez pas réussi, hein. Mais maman, On peut manger ça? C'est incroyable, Shaoran. La cuisine de ta femme est vraiment exceptionnelle. Ah, bien. ah. Alors, ça va? Je ne pensais pas que ces crevettes bouillies seraient aussi délicieuses. C'est bon, hein? Oui, c'est vraiment bon, d'accord? C'est juste cette femme du gars espiègle. Je vais me souvenir de toi. Attrape un bol. J'ai préparé tout ça. Pour produire en grande quantité, il n'y a tout simplement pas assez de matières premières. Prends ton temps. Si tu as quelque chose à faire, va d'abord t'occuper de ça, sinon ne t'inquiète pas. Va t'occuper de tes affaires, ne t'énerve pas inutilement. Ce n'est pas encore fini. Toi. Tu n'as pas dormi toute la nuit, tu commences à dire n'importe quoi. Tu veux te reposer correctement. Je vais sortir régler quelques affaires. Bon, il n'est pas nécessaire de vous accompagner, monsieur YE. Ah, monsieur YE. D'accord, d'accord, d'accord. Chef du village, vous n'avez pas besoin d'être aussi formel avec moi. Je comprends déjà bien la situation. Vous devez continuer à maintenir la gestion en contrat dans votre village. Cela va dans le sens de la grande tendance économique. Oui, 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 monsieur YE, vous êtes jeune et talentueux. En entendant cela, on voit tout de suite que vous êtes une personne cultivée. Notre village va certainement continuer à faire du contrat. Je prends la tête. C'est mon étang à poissons en concession. Je vais continuer à m'accrocher, ne t'inquiète pas. Chef du village, on va faire une visite pour voir comment ça se passe. Tu ne dois pas en parler à tout le monde, d'accord? Non, non, je ne dirai rien. Chef du village, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un étang à poissons en concession chez vous? Oui, j'en ai deux, en fait. J'ai une idée. Eh bien. Où avez-vous trouvé autant de crevettes? C'est comme ça. Dans le village, il y a des étangs remplis de maïs. Les crevettes dans ces étangs nous causent beaucoup de soucis. Moi et Gangzi. Nous aidons à gérer leurs étangs à l'avance. De cette façon, nous soulageons la pression économique. Et aussi pour ces matières premières, une simple puissance économique. Cette expression sur son visage. Oh, je comprends, ça doit être incroyable pour lui. Mais, Tu sais combien de temps il me faut pour préparer ces crevettes? je n'y avais jamais pensé. Mon père et moi, on est épuisés. On doit s'épuiser plus vite que ces pauvres bêtes. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qu'ils font derrière, hein? Comment casser le score? Nos efforts de ces 15 jours se jouent à ce moment. Nous devons encore gagner de l'argent avec un projet rentable. Venez nous dire ce qu'il faut faire. Gagner de l'argent, dites-le fort. N'ayez pas honte. Gagner de l'argent, oui, c'est ça. Chers villageois. Voici des écrevisses toutes fraîches. Venez tous goûter, regardez ici. Et, qu'est-ce que tu vends, madame? C'est des écrevisses. C'est délicieux, ça se mange? Oh là là, madame, c'est vraiment bon. Mon mari en mange sans arrêt à la maison. Oui, je n'arrive pas à m'arrêter non plus. C'est bon, n'est-ce pas? C'est cher? Combien ça coûte, madame? C'est un fruit de rivière encore moins cher que la viande. Venez, venez voir, ça c'est du poisson mariné. C'est la vraie façon de manger des fruits de mer, très chic. 8 yuan la portion. Ah là là. Oui, oui, c'est ça. Et madame. Votre mari est parti. Ce n'est rien. Il y a encore une astuce. Entrez. Aujourd'hui, je dois apporter ce bénéfice des écrevisses à nos compatriotes du village. Nous ne cherchons pas à faire de l'argent. Nous voulons juste améliorer la vie de nos villageois. Ainsi, les écrevisses à 0,08 yuan la portion. Non, 0,08 yuan, j'en achète une et j'en offre une. Quoi? Ce n'est pas suffisant. Alors j'en achète une, j'en offre une, et j'en offre encore une. C'est 3 portions pour 8 yuan. HMPH, à notre époque, les gens ne peuvent tout simplement pas résister à ce genre de diffusion en direct. C'est explosif. Ah. Ne m'arrête pas, je veux vraiment offrir. Oh, chérie, si je ne peux plus offrir. Alors ça va me coûter cher, mais tant pis. Aujourd'hui, je dois lui donner des applaudissements. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Tu n'as pas vendu tout ça? Ce n'est pas possible. C'est si délicieux. Comment ça ne se vend pas? Si c'était en ligne, ça aurait été vendu en un rien de temps. Bien sûr, bien sûr. Je suis désolée. Je vais essayer de trouver un moyen de te rendre la caisse. Vous dites que ce n'est pas grave. Ces écrevisses ne se vendent pas. Ce n'est sûrement pas un problème de goût. J'ai bien peur que ce que vient de dire Gangzi soit juste. Ah, moi. Tu penses que les gens du comté ont l'habitude d'acheter à manger des petites écrevisses à 8 centimes la portion, fraîches et bon marché, qui se vendent en une demi-journée. Mais il n'y a pas encore une telle situation de marché dans le village. De plus, personne n'a mangé depuis toutes ces années. Tu veux dire que... Je veux me marier, Est-ce que Giambo est à la maison? Oui, il est à la maison. Madame, je suis ici pour vendre des écrevisses. Rang, A, sur rang, A. Oh. Où est ta casserole? Je vais te l'apporter. Je te donne aussi la casserole, ce sont juste ces deux-là. Tu peux en mettre 3 ou 400 dans ces boîtes. Et, 20 yuan. Tout compris. Non, non, ce n'est pas des dollars. Tu achètes autant, tu peux tout manger? Ce n'est pas pour moi, je ne vais pas tout manger. Mon père a une tricycle, tu sais, je vais vendre la viande prête à l'emploi. Vente au détail ou en gros, c'est spécial. Je viens. Aïe. Ça va. Tu restes là pour te reposer un peu. Le reste, c'est pour moi.
Aïe. Dépêche-toi, allez. Assieds-toi un moment, vas-y. Ces écrevisses sont délicieuses, je viens tous les jours. Si c'est bon, tu peux m'en recommander un peu. Wen. Et, cette vieille culture, attends un peu. Ah. Et, ça va? Tu vas bien? Fais attention. Ça va. C'est juste que la cour est trop petite, je n'ai même pas assez d'espace pour poser les pieds. Il est vrai qu'il faudrait changer de maison. Mais je ne sais pas comment vous en parler. Et, vieux âme. Tiens bon, encore un peu. Regarde, le sac de Saint-Loup est juste devant. Maintenant, il y a peut-être une peine de mort. D'accord, vas-y, eh bien, c'est pareil. Allez, Lao Zeng, courage, Zeng. Courage. Oh là là. Fils, va voir papa, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'il n'a pas été divisé. Sinon, je lui ferai construire une ville. Ah, tu peux reprendre cette demande de pitié. On va bientôt quitter la maison. Il est temps de retourner en ville. Sois vite avec lui. Quand comptes-tu leur dire que c'est toi qui l'as fait s'évanouir? Je l'ai fait s'évanouir avec la voiture. Oh là là, moi. Cherche une autre occasion, grand-oncle. Grand-oncle, Tonton, tantine, vous êtes épuisés, n'est-ce pas? Ah. Et, j'ai spécialement acheté quelques petites friandises pour venir vous voir. Venez, mangez un peu. On ne dit pas qu'on a tous divisé la famille? Pourquoi êtes-vous venu alors? Eh, cousine, on ne peut pas dire ça comme ça. Je suis juste venu voir. Les affaires de notre famille vont de mieux en mieux. Je suis juste venu l'aider un peu. C'est vrai, C'est notre maison, enfin, la nôtre. Oh là là, ma belle-sœur. Ma belle-sœur, regarde ce que tu dis. Nous sommes une famille, après tout. Cette grosse os est encore attachée à un tendon. Ces homards, ils les achètent tous les jours. Combien ça coûte? Ils ont aussi gagné de l'argent avec ça. Et, autant que cet argent, autant qu'on le gagne nous-mêmes, quand les créanciers arrivent. Pourquoi vous ne parlez pas de votre propre famille? Maintenant que vous avez emprunté de l'argent, tout le monde est là, hein? Mon oncle, vous savez bien que j'ai toujours été peureux depuis petit. Ce qui s'est passé ce jour-là m'a vraiment effrayé. J'ai spécialement acheté quelques trucs pour venir vous voir. Juste un petit coup d'œil. Tu as vraiment fait ça, alors ne fais pas semblant. Regardez, patron. C'est encore Peach qui est direct et efficace. C'est comme ça. Je te dis, nous avons une cour chez nous, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je n'attends plus, si chiant. Oh non. 30%, c'est bon aussi, J'ai gagné de l'argent, non? J'ai même remboursé toutes mes dettes. Un chien ne peut pas changer sa nature. Et, toi? Bon, je ne vais pas m'occuper de toi, H.M. Tu veux que je te regarde? Vas-y, regarde. Je pense que ce que Xiongxi a dit n'est pas faux, tu ne m'as rien donné. Pas un sou. Très bien, cousine, tu as vraiment été catégorique. D'accord, tu veux que je gagne un sou. Alors, toi aussi, ne fais plus rien de ton côté. Je me fiche de tes conspirations et stratagèmes. Je te le dis, si je ne peux pas obtenir un sou de moi, et toi? Ça va bien. Alors ne viens pas te plaindre, gamin, que veux-tu faire? Tu dis que tu veux faire quoi? Ce n'est pas bon, Zeng Ni fait des affaires louches. Il veut tuer pour faire taire les témoins. Zeng Ni s'est enfui à l'autre bout du monde. Ah là là. Viens vite voir. Il ne fait que parler de faire des affaires louches toute la journée. Ils veulent tuer pour faire taire, ou bien s'enfuir à l'autre bout du monde. Je te dis, aujourd'hui je suis allé les voir. Et j'ai découvert qu'ils n'étaient pas morts. Ils utilisent des crevettes pour faire des écrevisses. Ces choses-là peuvent vraiment tuer quelqu'un. Alors je leur ai juste dit 2 mots. Ils nous ont encerclés, ma mère et moi. C'est vraiment injuste, ça n'a aucun sens. Non, ce n'est pas possible. Je pense à étudier. Leurs écrevisses sont plutôt fraîches.
Chaque fois que je vais en ville, elles sont toutes vendues. Alors tout le monde regarde bien. Alors, en hiver, elles sont bonnes? Si elles étaient bonnes, pourquoi n'irions-nous pas en acheter à Zemcheng? Eh bien, eux, ils savent sûrement que ces écrevisses posent problème. Alors c'est vous qui prenez la responsabilité. Oui, je dis ça alors que leur famille est si bien. Ils ne vont pas vendre eux-mêmes, ils nous font vendre à leur place. Oui, c'est ça, des pots de vin. Pourquoi devrions-nous te croire? Je vais te montrer des preuves. Attends, quand les preuves arriveront, tu verras. Tu comprendras alors. Eh bien, regarde ça. Ces choses-là sortent tout droit du fossé puant. Des preuves sur place, hein. Tu racontes n'importe quoi. Nous utilisons toujours des écrevisses fraîches. C'est toi qui dis n'importe quoi. Tout le monde sait que ces trucs viennent du caniveau puant. Même les chaussures neuves finissent sales, tu dis n'importe quoi. Allez, dis-le. Tout le monde sait ça. On sait que ta famille est pauvre comme les blés. Mais tu ne vas pas mentir, quand même. Tu dis que ces écrevisses sont fraîches. Regarde, où est-ce que c'est frais, ça? Je vois bien que c'est toi qui les a prises discrètement dans cette bouche d'égout. Oui, ce genre de choses, ça ne peut pas être propre. C'est fini, c'est fini. Si je vais en ville, je ne vais pas me faire attraper, hein? Non, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Tout le monde a déjà mangé nos écrevisses. Il n'y a absolument aucun problème, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que ce Magic Xiao n'est pas encore malade, n'est-ce pas? Ah, comment peux-tu être aussi cruel? Donne-moi un portrait de profil, Zuzi. Tu es vraiment cruel. Le patron Zhang va préparer quelque chose à manger, qu'en dis-tu? Et alors, qu'est-ce que ça change? Cette fois, c'est fini, je veux voir qui osera encore acheter tes produits. Eh. Que se passe-t-il? C'est le chaos ici. Monsieur le chef de village, vous êtes enfin arrivé. Je vais vous expliquer. Je suis venu voir mon grand-oncle aujourd'hui, et j'ai découvert quelque chose. Ils utilisent des crevettes du canal d'égout pour faire des écrevisses. Ah. Tu sais, maintenant tout le village en vend beaucoup. Et si quelqu'un tombe malade, que fera-t-on? Comment pourrais-je supporter? De voir tout le monde porter ce chapeau? Non, ce n'est pas possible. Les écrevisses malades. Les écrevisses mortes. Oui, c'est chez eux que je les ai trouvées. En principe, je ne devrais pas m'impliquer dans cette affaire. Mais... Je ne peux pas, pour ma propre conscience, ne pas penser à tout le monde ici. Vous ne trouvez pas que le fils Zam était assez turbulent autrefois? Mais au final, il pense toujours à notre village, hein. C'est bien, ah. Alors, vous dites que le village devrait vous récompenser, c'est ça? Ah, vous exagérez, chef du village. Si mon fils n'avait pas découvert cette affaire. Ah, dans le village? Ça aurait pu devenir un vrai chaos, hein. Regardez-les, ils s'en servent tous les jours. Des écrevisses de caniveau pour faire des écrevisses. Regarde, cette maison est pleine de saleté. C'est vrai, cette fois, il faut vite faire fondre ce gamin. Ils ont reçu leur médaille. Ah, cette fois, ils ne s'en sortiront pas, ah. Tu dis n'importe quoi. Les écrevisses de notre étang sont bien propres, tu sais. Je te dis ce que je veux, et tu dis ce que tu veux. Je vous le dis. Les écrevisses utilisées pour construire le pays ces jours-ci. C'est péché dans notre étang. Que veux-tu dire, espèce de petit? Tu insinues que notre étang n'est pas propre? Oh, mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, je comprends maintenant. Tu es en train de semer le trouble. Tu es en train de couper la source de revenus laissée par les ancêtres, n'est-ce pas? Oh là là, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, bon sang. Mais je pense quand même que tu as un bon fond. Battons-les. Villageois, je me suis trompé, villageois. Emmenez-les au comité du district. Prends des vacances quand tu en as le temps. Ne pars pas, c'est ma faute, je ne peux pas partir. Prends soin de toi, on ne t'accompagne pas. Vraiment. Dis-le, jeune fille, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Vous dites, je voudrais que tu prennes l'initiative. On ouvre un atelier de homards. Regarde, il y a tellement de gens dans notre village qui vendent des petits homards. Je pensais à faire une collecte de fonds pour ouvrir un atelier de homards en ville. Ainsi, tout le monde pourra venir chercher directement en ville. Et pour les bénéfices de la vente, tu recevras 40%. Tu vois comment? Ah, non, ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est peu? Ah, regarde. Le village a encore collecté des fonds pour louer une usine. Vous avez déjà reçu des dividendes pour 4 étages, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est, puisque nous allons faire ça, autant faire directement une petite usine dans le quartier. Ce sera même meilleur que ces petits écrevisses. Eh bien, il est parti faire ce qu'il sait faire. Ah, c'est bien. C'est bien, alors nous allons d'abord rentrer.
C'est difficile, hein, mère. Et Eh bien, Xiaoran. Tu ne dis rien, tu veux me reprocher d'avoir fait cette grande chose? Monsieur, c'est une affaire si importante. oh, non. Tu sais, quand je suis allé au comté, j'étais encore plus près de mon travail. Et, je me demandais. Si j'allais au comté, quel genre de maison je pourrais avoir? Oh Jianzhua, as-tu des idées? Pour la maison, ce serait mieux qu'il y ait une grande cour. Et puis, il faudrait aussi une tonnelle à raisin. Après, je pourrais me détendre à l'ombre et regarder. Je pourrais aussi boire un petit thé à tout moment. Oh, au fait, je suis dans. Le mieux, ce serait d'avoir une cuisine immense, vraiment immense. Bon, laisse tomber. On ferait mieux d'économiser un peu d'abord. Trouve juste un endroit quelconque à l'usine, ça ira. On peut s'en sortir comme ça. Moi. Et, Laosagne. Courage. Essayons d'économiser encore quelques centaines de yuan. On n'a même pas encore mis de côté assez pour louer un logement en ville. Un nouveau mode de vie avec un canapé, une belle télévision et une belle décoration. Oh ah ah. Ah. Oui, tout le monde se précipite. Lequel est le plus délicieux, celui-ci ou celui-là? Quel est ton vrai goût? Regarde-moi, celui-ci, c'est la sauce de trempage. Nous avons créé une nouvelle spécialité. Dépêche-toi, quand pourrais-je être filmé? Tout de suite, je vais te regarder. Oh d'accord. Ajoutez encore 1 kilo de écrevisses épicées. Et, arrête de faire l'idiot. Alignez-vous, ajoutez 3 portions, dépêchez-vous, vite, attendez, accélérez, ça sent tellement bon. Plus je reste ici, plus j'ai faim. Ça vaut le coup, regarde comme il mange avec appétit. Je me demandais pourquoi il n'y avait personne dans le magasin aujourd'hui. En fait, ils sont tous ici. Il faut que je prévienne vite les enfants. Ce sera prêt tout de suite, c'est épicé. Oui, ça arrive tout de suite. Ce bouillon est tellement animé. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Vite, change vite de vêtements. Je vais me reposer un peu, je suis presque épuisé. Et, tu es mieux habillé que moi. D'accord, tu as mis tes vêtements alors. Ce n'est pas moi, je dois me reposer un peu. Tu dois attendre, camarade. Aïe, je porte. Pour notre exercice, il faut absolument qu'on avance ensemble, avec toi en tête. Il faut qu'on soit synchronisés. Ah. Ah ah ah. Ah. Je suis épuisé, Aïe, Xiaoran. Je t'ai confié toute l'affaire pour trouver un logement et déménager. Je te laisse tout gérer. Comment ça se passe avec lui? Un si joli jardin. Ça doit coûter cher, non? Toi. Tu aimes ça? J'adore. Allons jeter un œil. On devrait y aller rapidement, ça doit être très cher ici. On peut louer quelque chose de moins cher. Regarde ce que c'est. Yingzhuo. On rentre à la maison.
Il vaut mieux qu'il ait une grande cour. Et puis une treille. C'est toi qui m'as offert un foyer. Ah, c'est ça. Tu n'as pas encore dit. Si c'est si bien, comment l'as-tu trouvé? C'est notre unité qui a organisé ça, vraiment. De nos jours, la société de presse offre-t-elle des avantages aussi bons? Attends, que fais-tu? Pourquoi es-tu assis sur le lit? Tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose. Ce n'est pas vrai, tu es encore là? En y réfléchissant bien, mon mari est plutôt beau. Et son corps n'est pas mal non plus. Nous sommes déjà mariés. J'ai compris. Marchant avec une longue menotte. Bonjour. Oh, Vous êtes aussi le maire. Vous voulez vraiment me voir? vous êtes arrivé, hein? Je vais vous attendre pour repartir et vous remettre en ordre. Oh non, ça ne marche pas. Il semble que je vais devoir calmer tout ça, Ces photos. Ceux-là sont toutes prises par ma mère. Celle-ci, c'est moi qui l'ai prise. Alors je me souviens. C'est un héritage de ma mère. Sinon. Merci à toi.
Rentre chez toi, Yezili. Aujourd'hui, j'ai amené ma femme te rendre visite. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Lixiawayao. C'est comme ça que tu parles à ton père? Ah, bonjour tonton, bonjour papa. Je suis Nian, c'est notre première rencontre en 5e année. Bonjour, Nian. Une fille aussi jolie, c'est une vraie chance pour un garçon. Et tu dis, tu peux t'asseoir. S'il veut rester debout, qu'il reste debout. Ah. Secrétaire, hein? De quelle organisation faites-vous partie? Oh, je ne suis pas dans une organisation, je vends des bonnes choses à manger. Oh. C'est un travailleur indépendant. Eh bien, c'est pas mal non plus. Gagner sa vie par ses propres moyens n'est pas honteux, tu n'en finis pas avec ça? Le pays développe activement son économie en ce moment. Il faut reconnaître que leurs familles osent entreprendre. Ce sont les pionniers de notre époque. As-tu déjà pensé à l'héritage de leur famille? Un jour, peut-être, Xiaoran. Si tu ne veux pas, alors ne me parle pas. À chaque fois, tu ne dis que des mensonges pour le tromper. Je ne comprends pas. Moi, Xiaoran, tu devrais parler un peu moins. Disons quelques mots, hein. Papa veut dire que le travail est la chose la plus honorable, non, n'est-ce pas, papa? C'est exactement ce que je veux dire. Tu comprends mieux que moi, même dans le spectacle. Le spectacle, hein. Ne le prends pas mal, d'accord? Le travail dans l'armée a toujours été très prenant. J'ai toujours voulu rencontrer tes parents aussi. Pour eux, et pour toi, j'ai préparé beaucoup de cadeaux. Tout à l'heure, quand vous partirez, prenez-les avec vous. Un autre jour, si j'ai le temps, j'irai forcément présenter mes excuses à tes parents en personne. Un autre jour, un autre jour. Ça veut dire que tu n'as jamais le temps. Papa, tu exagères. L'armée aussi est là pour servir le peuple, non? Ah, mais, mes parents ont vraiment toujours voulu te rencontrer. D'accord, j'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer le repas. On pourra manger en discutant, d'accord? Ce n'est pas la peine, je ne suis pas habitué à la nourriture de la zone militaire. Xiaoran. Manger un repas à la maison, c'est une aide pour la famille au quotidien. Qianjin, c'est ta mère qui a cuisiné ça? Et ça. En fait, c'est aussi de ma faute. Depuis notre mariage, Xiaoran mange toujours les repas que je prépare. J'ai vraiment l'appétit qui me démange. Et papa, je ne te raconte pas de blagues. Juste en cuisine, je n'ai vraiment rien à envier à personne. Je vais préparer quelques petits légumes marinés que j'ai moi-même faits. Sinon, je peux vous en faire un peu. Alors, tu peux aussi rester dormir, pas de problème. Ah, Xiaoran, je ne sais pas comment utiliser votre cuisine. Viens aussi aider, viens avec nous. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles comme ça à ton père? C'est comme si on avait allumé un pétard. D'habitude, ce n'est pas comme ça. D'accord, j'ai compris. Ce n'est pas ton vrai père. Ta femme n'est pas une nouvelle femme. Tu as des choses en tête et tu ne me le dis pas, n'est-ce pas? Maman, il ne mérite même pas d'être père. Il ne mérite encore moins d'être mari. C'est ma mère qui m'a élevé seule. Ma mère est épuisée. Il n'est pas revenu. Ma mère est tombée malade et a été hospitalisée, et il n'est toujours pas revenu. Plus tard, ma mère est décédée, et il n'est toujours pas revenu. Ensuite, il est revenu. Il fixait le portrait de ma mère. Il n'a même pas versé une seule larme. Il n'aimait pas du tout ma mère. Il ne mérite même pas l'amour que ma mère lui portait. Je vais bien. Au fait, mon chéri, d'où vient ta mère, l'entrepreneuse? Papa, hey. Viens manger, c'est bon, assieds-toi.
Tu dis que ce plat, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est ce que ces gens ont dit. Maman faisait souvent ce plat avant. Goûte un peu. Ta mère fait ce plat? Ça n'a pas le même goût que les autres. Maman vient de Sichuan. Pour faire des piments en saumure, il faut utiliser du vin blanc artisanal de la région du Shu. Par hasard, j'utilise aussi du vin blanc artisanal de Shu. Qianjian, viens manger. Amour. Xiaorong. Tu as un moment de libre ces jours-ci? Tu m'accompagnes au cimetière pour voir quelqu'un? Il me manque. Il me manque aussi. Merci. Ce gamin est entre tes mains. Je suis rassuré. Oh, voilà le patron Zam. La caméra? Rendez-moi la caméra. Ils s'en vont avec la caméra, alors donne-la moi. Les enfants, le patron Zhang est là. Boss Zhang, moi, je. Ce que je vous dois, je vous l'apporte. Qu'est, rends-moi ça. Boss Zhang, tu es jeune et prometteur. Mais tu es un peu impatient. Prenons un thé d'abord. Ah, Boss Zhang. Ne sois pas si nerveux. Cet argent ne compte pas vraiment pour moi. Je te rendrai sûrement l'appareil photo. Cet argent, je peux aussi m'en passer. C'est trop gras, qu'est-ce qu'il mijote avec ses cacahuètes? L'atelier marche bien, hein? Les snacks sont délicieux. Je les ai déjà goûtés, tant que le patron Zhang est prêt à me donner la recette de ces snacks. Ces 6000 yuan seront effacés d'un trait. En plus, je peux te garantir les bénéfices d'une ville entière. Je suis venu aujourd'hui pour rembourser et récupérer l'appareil photo. Je ne vais pas acheter cette formule. En tant que patron, je suis sûrement inquiet. À propos de ces relations de coopération avec ceux qui sortent. Ce n'est pas un problème. Tant que tu ouvres la bouche pour demander un prix. Je peux acheter cette méthode et même plus. Ah, arrête-toi. Nous faisons des affaires sérieuses. Le patron Zhang comprend. Je ne suis pas. Monsieur Haï. Pourquoi cette femme est-elle partie? Ce n'est pas grave. Cette caméra appartient au nouveau maire, Y Xiaoran. Je l'ai rencontré plusieurs fois, il ne m'a pas prêté attention. Ah, au fait. Zhang Ronghua est avec nous, n'est-ce pas? Il se déplace à la campagne, donc il vient en ville pour se reposer un peu. Laissons m'emprunter. Ce que Xiao Y a dit. Et tu es revenu, tu dois être fatigué. Et assieds-toi. Oh là là, le maire en personne cuisine lui-même. Ça me met un peu mal à l'aise, tu sais. Ah. En fait, Nianshu, je t'ai toujours dit. Ouvre, relâche.
Tu peux dire ce que tu veux, peu importe qui tu es. À partir de maintenant, même si tu es le roi du ciel, je serai toujours là pour toi. Mais... il y a quelque chose que je dois ignorer? Je m'en souviendrai, merci. Et, grand-père, qu'est-ce que tu fais? Ah. Madame, je pense que nous devons partir, c'est nécessaire. D'accord. Ah, sœur. J'ai eu tort, sœur. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi, ah. Ah, comment as-tu trouvé ma grande sœur? J'ai demandé aux ouvriers du chantier qui étaient en retard. Avant. C'est moi qui ne comprenais pas, j'avais tort. S'il te plaît, aide-moi. Lève-toi vite. Que se passe-t-il? Bonne femme, merci, bonne femme, merci. Essaie. Je ne faisais pas ces choses dans le village avant? Je ne pouvais vraiment plus rester là. Je suis donc allé en ville chercher un travail. À Chuicou. Oh oui, oui, c'est moi le problème, c'est moi le problème. Je n'avais vraiment nulle part où aller, alors je suis allé au bord de la mer. Je suis allé voir le patron Haï, ah. Patron Haï, vous êtes de la même famille que Zhang Jian? Oh là là. Est-ce que le patron Haï avait une relation avant? Ça n'a absolument rien à voir avec moi. La première étape. C'est que c'est moi, mon grand pouvoir magique, et aussi ce général. Il a déjà remboursé l'argent. Il l'a remboursé. Mais ce que je voulais, je ne l'ai pas encore obtenu. Chef Haï, qu'est-ce que tu veux? La recette des écrevisses. Ah, chef Haï. Je ne peux vraiment pas sortir la recette des écrevisses. Ils sortent tout le temps en se couvrant complètement. Je n'ai vraiment pas de feu. Oh là là, attends, ne pars pas. Et il y a ce tronc d'arbre. Ah. Et alors, regarde, regarde, regarde. Ils m'ont presque tué et m'ont jeté dehors. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Tant que tu es prêt à m'accueillir, donne-moi une chance. Laisse-moi être celui qui s'occupe des toilettes et de l'argent, sœur. Oncle, tante. J'ai eu tort, je ne suis pas un être humain, je suis une bête. Ah. Nianzhuo, je l'ai chassé dehors. Je pense que ces blessures ne sont pas fausses. Et puis, s'il sort vraiment comme ça ne sera pas bon pour toi si ça se sait. Alors, gardons-le ici pour le tester un peu. Désolé de t'avoir pris ce lit. À partir de demain, tu vas travailler au magasin. Mais sans salaire, je ne m'en occupe que. Merci, merci. Je vais vraiment bien travailler, je vais vraiment bien travailler. Je vais dormir, je peux déjà me laver. Alors, tôt le matin, il suffit de profiter de la méthode, c'est bon. Ok, fin de la journée, au lit. Aïe. Ah, regarde, ils sont vraiment sortis discrètement au milieu de la nuit. Allô, ma chérie. Je sens que tu es plutôt excitée, en fait. Je te dis, je suis à la fois calme et en train de sourire en cachette. Et tu n'es pas encore couché? Viens m'épouser. Et, mon mari, je ne veux pas de toi. Ce n'est pas lui, il n'a vraiment rien pris. Ce n'est pas possible. Ce chien peut encore rattraper le coup de la merde. Ah, ça ne va pas. Je vais réessayer. Trouve une méthode pour réessayer avec le pulvérisateur. Nianzhuo, où est mon stylo? Il est juste sur la table, non? Tu es vraiment tête en l'air.
Sœur, j'ai fini de manger, je vais au travail. Grand frère est parti. MMH, ce n'est rien, allons-y. Ah, je ne l'ai pas pris encore. Il est vraiment revenu à la raison. Vraiment. Oui, ma chérie. Ma chérie, oui. Pourquoi ai-je l'impression que tu t'amuses vraiment? Pas du tout. Comment pourrais-je le savoir? Chaque fois qu'il descend sur le terrain, le maire Y agit toujours concrètement. Nous avons tous beaucoup appris en lisant ton rapport de visite. C'est vraiment bénéfique pour nous tous. C'est juste que chaque fois qu'on descend pour faire des visites, parfois, ces conditions peuvent vraiment être un peu mauvaises. Et comment peut-on dire ce genre de choses? Ce n'est pas grave. Ce que le fonctionnaire Liu dit est aussi basé sur la réalité. Mais c'est aussi parce que le terrain et la vie des masses ne sont pas bonnes. C'est pourquoi nous devons mieux connaître la situation réelle, pour améliorer la vie de tout le monde, n'est-ce pas? Ah, oui, oui, oui. Tu as raison, je suis un peu superficiel, hein. Je propose qu'on invite quelques personnes à dîner, qu'en dis-tu? Chez Aweju. Monsieur Ma a rencontré un client régulier de Aweju. Ce qu'on ne peut pas vraiment appeler un client régulier, mais leurs plats sont vraiment délicieux. Si on ne mange pas là tous les 2 jours, on en rêve la nuit. Mais je dépense mon propre argent d'épargne, tu sais. Ah. La vie est belle. À cette heure-là, il ne devrait pas être dans la chambre du palais? Yanzi, eh bien, ce mois-ci, aide-moi à prendre quelques affaires. J'arrive tout de suite. Compris. 7, 8. Ton voyage d'affaires s'est bien passé. Ce gamin n'a vraiment pas abandonné ses mauvaises intentions. Qui a volé ça? Ne t'inquiète pas, frère Liu. Monsieur Y, pourquoi ne mangez-vous pas? Je n'ai pas beaucoup d'appétit. Vous pouvez commencer à manger, ne vous inquiétez pas pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette marmite? Comment se fait-il que le directeur Ma ne l'ait pas encore remarqué après tout ce temps? Les petits écrevisses préparés par la femme du maire sont aussi excellents. Monsieur le maire Y, votre appétit a vraiment diminué. J'ai une suggestion personnelle. Puisque votre épouse travaille aussi dans la restauration, pourquoi ne pas collaborer directement avec le groupe AI? Une alliance solide, en quelque sorte. Que voulez-vous dire? Ah, monsieur le maire Y. Enfin, je vous rencontre. Laissez-moi d'abord vous voir. Dites-le franchement. Vous voulez me voir? Que voulez-vous vraiment? Ah, en fait, ce n'est pas grand-chose. Je suis venu pour rendre visite à monsieur le maire Y. Et ensuite, le directeur Ma et l'agent Liu ont aussi parlé en ma faveur. En fait, moi, je veux juste collaborer avec vous. Comment cet enfant parle-t-il de collaboration? Je ne comprends pas. Chef de district Y. Je parle des écrevisses. Et de l'affaire dont le commandant Y de la zone militaire est responsable. Comment répartir précisément? C'est vous qui décidez. Je suis venu avec beaucoup de sincérité. Bien sûr. Le directeur Y peut aussi choisir de m'ignorer. Mais bon, les conséquences pourraient être un peu plus graves. Alors, c'est bon? C'est vraiment délicieux. Tu es vraiment pas mal, hein? Ah là là, Gangzi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé travailler? Allez, dis-moi,
Zhang Rongua, ce petit roi est venu. Il fait sa sieste. Il n'est pas encore revenu, non? Que se passe-t-il? Je l'ai vu avec cette Ui. Cette Ui lui a donné un paquet. Je les ai pris en photo. Est-ce qu'il a volé la recette secrète pour la vendre à Eliju? Regarde. Impossible. Cette recette est dans ma tête et celle de mon père. C'est vrai, ça. Il y a des morts, il y a des morts, quelqu'un est empoisonné, il y a des morts. Je suis mort, oh non. Ne dis pas n'importe quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vite, emmenez-le à l'hôpital. Tout le monde dans le stand de snacks, ne bougez pas. Nous avons signalé que vous êtes soupçonné d'utiliser des substances interdites pour préparer des snacks. Faites une fouille, coopérez à l'enquête. Non, camarade, vous vous trompez. Les matières premières que nous utilisons sont toutes légales et conformes. On peut vérifier si elles sont conformes simplement en contrôlant. Tout est dispersé, ce n'est pas vous, c'est eux. Tu es le chauffeur de Y sur place, Wang Dagan, c'est ça? C'est moi. Nous allons signaler que Y Xiaoran est soupçonné de collusion avec des officiels et des commerçants, de protéger des vendeurs de snacks utilisant des substances interdites pour leur fabrication, en abusant de leur pouvoir. Vous avez l'obligation de coopérer avec nous à tout moment pour l'enquête. Ce n'est pas vous, vous racontez n'importe quoi. Tu as trouvé. Le capitaine a trouvé le groupe de signalisation. Peur. Ça ne peut pas te changer? Je sais. Ah. Je te fais confiance. Tu n'as pas besoin de me donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Après que tout soit accompli. Je te donne 5000 yuan. C'est fait, Liu Ge. C'est pour l'enfant de Liu Ge que tu m'as dit de donner. Et, petit Liu. Il a toujours un petit cerveau. Idiot. Cette fille peut certainement faire mieux. Tu dois commencer par ici. C'est ce que tu veux dire? Oh mon Dieu. Je te fais sortir de la ville. À ce moment-là, tu restes là. Avoir un partenaire, c'est ça. C'est bien clair, non? C'est clair, c'est clair. Avec autant d'argent, je peux aller où je veux. Je me le garde. Bon, je m'en vais alors. Toi, tu penses vraiment pouvoir gagner mon argent? Que devrions-nous faire? C'est évident que c'est une accusation calomnieuse, non? Comment ne pas le voir? Le beau-frère ne peut pas rester. Dans cet état d'esprit, il ne faut pas vous rencontrer. Comment va la secrétaire maintenant? Regarde, Jinjing. Zhang Rongua a utilisé Yin Shuke, ce qui a causé des ennuis à la famille. Les larmes ont commencé à couler.
Jinjing, regarde ici. Je pense qu'à l'époque, c'est ce qui a été apporté à Zanrongwa, Yinshuke. Ils sont dans la rue. Il n'a pas d'éléments compromettants. Cela signifie qu'ils utilisent peut-être même cette chose. C'est salaud. Je vais envoyer du monde pour retourner le bureau de Ewei. S'ils osent faire ça, c'est qu'ils ne sont sûrement pas sans préparation. Va chercher cette voiture. Il n'y a pas de réseau pour l'instant. Il y a des caméras ici. Comment on fait pour chercher? Oui. Pourquoi nous avez-vous appelé? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des snacks à vendre en urgence. Arrête de dire des bêtises, même l'empereur du travail est devenu fou, et on peut encore vendre. Dernièrement, notre atelier de snack a rencontré quelques problèmes. Je crois que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, je ne veux rien expliquer, parce que je crois en la réalité des faits. La justice est dans le cœur des gens. Aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde. Je voudrais vous demander un service. Patron Zagne, ne soyez pas formel. Dis-nous d'abord de quoi il s'agit. Je cherche une camionnette. Rouge. La plaque d'immatriculation est FMG 56829. Vous connaissez bien tous les endroits dans la ligne. Pourquoi devrions-nous te mordre? Est-ce que vous payez? Je vais donner à tout le monde toutes les recettes pour faire des snacks, que nous utilisons. Je comprends aussi, que certains doutent peut-être si nous utilisons ces recettes pour fabriquer des snacks de qualité. Chacun peut essayer chez soi avec ces recettes. Si c'est comme ça. Ça se tient. On a aidé Monsieur Zagne avec cette tâche. Mais la recette qu'on a donnée n'est pas correcte. Je suis juste ici. Vous pouvez venir me voir à tout moment. D'accord. C'est pratique pour que tu puisses regarder une voiture ici, d'accord. Vas-y vite, merci beaucoup, merci. Et, bonjour, tu as déjà vu quelqu'un sans intelligence, hein? Petit. Petit bâtard. Alors, ça va? 2 jours et aucune nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire, patron Kao? N'importe quoi, c'est fichu. D'habitude, personne ne vient ici. Pas étonnant qu'on ait aucune nouvelle depuis 2 jours. C'est un de mes potes qui habite dans le coin, qui a remarqué que la voiture était toujours là. Merci, ce n'est pas grave. Alors, pour la formule dont vous parliez, soyez tranquille. J'ai déjà écrit cette recette. Tu peux venir la prendre chez moi demain, d'accord? Tintigne. Ça doit être cette voiture. Oui. Nini, ne sois pas nerveuse. Nous allons prouver que tu es inquiète. Laisse Xiaoran rentrer chez elle. Toi. Sois sage, je vais t'aider. Avec autant de gens qui te frappent, c'est de ta faute. Ils t'ont vraiment poussé à bout plusieurs fois. Comment peux-tu boire ça? Je ne peux pas tirer 2 coups. Oh, patron Chang. Quelle surprise de te voir, comment ça? Tu ne peux plus faire de business. Tu viens avec autant de gens. Tu veux collaborer avec moi à Weju? Arrête de dire des choses désobligeantes. Nous avons déjà attrapé tes hommes.
Et cette caisse de pavot? Nous l'avons transférée pour avertissement. Coquille de pavot, hein. Chef Zhang, je ne comprends pas ce que vous dites. Vous avez été découvert avec ça. Vous voulez m'accuser à tort, ah ouais Et en plus vous retournez la situation, je n'avais jamais vu ça. C'est clairement vous qui avez envoyé Zhang Rongua pour m'accuser. Notre Zhang, qu'elle lui a. Qui est Zhang Rongua? Je ne le connais pas du tout. La situation est critique. Tu fais encore pousser de l'ail? Oh là là, ta famille est vraiment intéressante. Je le répète. Je ne connais pas Zhang Rongua. Cette voiture n'est pas la mienne non plus. Aïe, ça fait déjà 10 ans que je te suis. Choisis-moi, aïe. Je ne sais vraiment pas où vous avez trouvé ce type. Je suis Ai Weiju. Tous les noms des employés sont bien inscrits ici. Vous avez ces dossiers? J'ai bossé 10 ans, vous osez vraiment vérifier? Toi, aïe, t'es un putain de requin occidental. Toi. Ça suffit, ça suffit. Arrête de jouer la comédie devant moi. Dégage vite, sinon j'appelle la police. Les enfants ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai peur que tout cela finisse par s'effondrer. N'y a-t-il vraiment aucun moyen? Vous autres? Je vous ai vu souvent. Regardant notre entreprise prospérer. Vous êtes jaloux et plein de rancune. Vous êtes stupide et vous voulez encore traîner Zhang Shui dans mes affaires. Blanc comme un rêve. Tu ne pourras pas être arrogant longtemps. Le père de Xiaoran a déjà envoyé des gens enquêter. C'est juste que vous ne gérez pas du tout les affaires populaires. Pourquoi devrais-je m'énerver? Pourquoi devrais-je m'énerver? Oh, je comprends. Tu as révélé la nuit du commandant. Et alors? Vous voulez encore? Utilisez toutes vos forces pour m'écraser, commerçant? C'est vraiment risible. Dégage, tu me gênes pour faire des affaires. Tu ne veux pas partir, hein? Appelle la police et dis-leur qu'on essaie de nous calomnier. Tu perturbes les affaires normales de Hawei-jun, c'est ça? Tu ne comprends pas, hein? Je veux voir combien de temps vous allez supporter ça. Gamin. Tu me rends fou. Je veux ta mort. Ah. Au secours, au secours. Ah. Au secours. Un inconnu? Tout est fini. Je te dis, dépêche-toi. Regarde, tu as mis une éternité pour en prendre quelques morceaux. Regarde comme ton sac est plein. Oh, je voulais voir comment tu faisais ton emballage. L'eau commence à bouillir. Oh, ce Ganzi. As-tu déjà préparé la farce pour les raviolis? Venez, venez, apportez-la vite. Venez, venez, dépêchez-vous. Au fait, quand tu es épicé. Regarde comment je plie les raviolis, je vais te montrer un gros pli. Tout ça, ça rentre et ça sort. Oh mon Dieu. Ce petit message, je ne peux pas te laisser sans te répondre. Pour ce qui est de cuisiner, je peux te surpasser de 10 longueurs. De quoi tu te vantes, au juste? Si j'avais une fille qui sait cuisiner comme ça, elle serait forcément meilleure que toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Alors je te demande. Nian Nian est-elle ta fille maintenant? Et, Nian Nian, est-ce qu'elle l'est? Elle n'est ta fille que depuis peu, non? Ah, si au départ, elle était ma fille, je t'aurais largement distancé. Ce que tu dis n'est pas à discuter. Ah, oh, tu sais vraiment te défendre. Et, vous deux, vous êtes encore en train de vous chamailler. Dépêchez-vous, la casserole est déjà sur le feu. Vite, vite, où sont Nian Nian et Xiao YE? Ils doivent être en train de s'agiter à l'intérieur. Avec ce fond, hein. Chérie, tu penses que ça peut aller ici? Ce n'est pas grave, c'est toi qui dis que ça va, d'accord? Ah, au fait, mon mari, le verdict pour Rongua est tombé. En tenant compte du résultat final,
Est-ce que la sentence finale est la prison à perpétuité? C'est aussi une sorte de bonne action de sa part à la fin. Ah. Oh là là. Ma chère. Venez, on crie tous ensemble 3, 2, 1, bonne année. Je tombe pour toi.